autour de moi, accablé par le nombre, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens Jésus, demeure auprès de moi. Vous allez répéter après moi. Quelles que soient les tempêtes qui se lèveront contre moi, je ne craindrai point. Je ne craindrai point. Je ne craindrai point. Mais je mettrai toute ma confiance en l'Éternel mon Dieu. En l'Éternel mon Dieu. Et je cultiverai un esprit positif. Un esprit positif. Parce qu'il est écrit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Je déclare sur ma vie que Dieu a un plan pour moi. Il ne m'a pas dit que je périrai, mais il m'a dit, viens, montons, avançons et atteignons l'autre bord. Atteignons l'autre bord. En cours de route, il peut y avoir des événements désastreux, des événements difficiles, des situations compliquées. Mais Christ est dans le bateau avec moi. Christ est dans le bateau avec moi. Par conséquent, je me lèverai au-dessus de toute tempête qui viendra contre moi. Et la tempête, dans le nom de Jésus-Christ, par le pouvoir de Jésus-Christ, se calmera. Elle sera défaite. Elle sera vaincue. Et le pouvoir du diable sera anéanti. C'est pour cela que je crois que ces problèmes que je vois, je les minimise. Je les minimise. Cette situation difficile, je la minimise. Dans le nom de Jésus, je considère que mon Seigneur est plus grand
que ce problème, est plus grand que cette maladie, est plus grand que cette situation. Au nom de Jésus, je développe un esprit positif. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, je développe la foi, la foi, la foi, la foi, car il est écrit, car il est écrit, car il est écrit, tout est possible, tout est possible, tout est possible à celui qui a la foi, à celui qui a la foi, à celui qui a la foi, et qui dans des situations difficiles ne voit pas le danger, mais qui développe un esprit positif par la foi, et qui change la situation, qui change les difficultés dans le nom de Jésus, et qui trouve la solution, qui trouve la solution. Je ne périrai pas, je ne périrai pas, ce problème ne m'emportera pas, cette maladie ne m'emportera pas, cette maladie ne m'emportera pas, cette maladie ne m'emportera pas, cette situation ne m'emportera pas. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, je déclare avec la foi que Jésus m'a donné que je suis plus que vainqueur par celui qui me fortifie. Je puis tout par Jésus-Christ qui me fortifie. Tu peux acclamer le Saint-Esprit. Je vais voir tout le monde sauter, 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 je vais voir tout le monde sauter. Manifeste la victoire, manifeste la victoire, avant de l'avoir vu, avant de l'avoir vu, manifeste la victoire, manifeste la victoire, manifeste la victoire, avant de l'avoir vu, avant de l'avoir vu, avant de l'avoir vu, manifeste la victoire, manifeste la victoire, manifeste la victoire. Il est merveilleux, il est merveilleux. Manifeste la victoire, il est merveilleux. Manifeste la victoire avant de l'avoir vu. Manifeste la victoire. Il est merveilleux. Il est merveilleux. Merveilleux. Il est merveilleux. Tout le monde
sera pour Jésus. Tout sera pour Jésus. Tout sera pour Jésus. Alléluia. Jésus le roi des rois, Jésus le tout-puissant, Jésus, poussez des cris de joie. Il est merveilleux, tout le monde le nouveau. Il est merveilleux, tous ses enfants le nouveau. Il est merveilleux, tous ses enfants le nouveau. Il est merveilleux, tous ses enfants le nouveau. Il est merveilleux. Nous ne pouvons pas avoir le Seigneur Jésus-Christ comme notre Sauveur, comme notre Rédempteur, comme notre divin médecin, et ne pas pouvoir être dans la révélation de la joie. C'est pour cela que je voudrais dire à quelqu'un ce matin qu'au nom de Jésus, par la foi, tu peux changer ta tristesse en joie. C'est à cause de cette promesse de Dieu que je voudrais dire à une personne qui est abattue ce matin, une personne qui est arrivée dans la maison du Seigneur en étant abattue, que tu peux au nom du Seigneur Jésus et par la foi te relever, te relever, te relever, te relever, te relever. Oh ma sekere que vous êtes marababa, oh sekere mayobo c'était. Oh là-bas c'était basataba. Reçois l'onction de la révélation. Reçois l'onction de la révélation. Et sois relevé. Et que tes problèmes, tes difficultés soient transformés en victoire. Alléluia. Lorsque nous parlons de la foi, nous parlons d'une dynamite. Nous parlons d'une bombe. Et c'est à cause de cela que je voudrais dire à chacun, tu peux t'asseoir. Ne vous laissez pas abattre. Quel que soit ce qu'on te montre, ce qu'on t'a dit, comme mauvaise nouvelle, qui a tendance à te faire peur, à te bousculer, le Saint-Esprit me demande de te dire en ce matin, ne te laisse pas abattre. Car lorsque tu es un croyant, tu as donné ta vie à Jésus, il faut être vacciné contre les murmures. Il faut être vacciné contre les mauvaises nouvelles. Tu les entends, mais pour toi, ce n'est pas un événement. Il faut les minimiser. Il faut voir le Seigneur Jésus-Christ au-dessus de ces mauvaises nouvelles, au-dessus de ces problèmes, au-dessus de ces malheurs
qui t'ont été annoncées. Parce que tu n'es pas seul. C'est la raison pour laquelle la parole de Dieu nous exhorte, bien-aimés, à bâtir, à construire notre vie sur Jésus et sur sa parole et développer en nous un esprit positif par rapport à tout ce qui nous arrive. Vois le positif. Quel que soit ce que tes yeux voient, ça ce sont tes yeux physiques qui voient. Et si tu te limites à la vue de tes yeux physiques, tu trembleras, tu auras peur, tu t'écrouleras. Tu as des yeux physiques, mais aussi tu as des yeux spirituels. Et ces yeux spirituels s'appellent la foi. La foi. Ces yeux spirituels s'appellent la foi. À partir d'aujourd'hui, le Saint-Esprit va t'amener à voir les choses, non pas seulement avec tes yeux physiques, mais avec la foi. Avec la foi. Avec la foi. La foi. La foi. La foi. Et si tu vois les choses avec la foi, tu n'auras pas besoin d'analyser la situation. Mais tu entreras, la foi te plongera, la foi te projettera dans ta promesse de victoire. Bien-aimé, quand tu considères ta maladie, ta situation, ton problème, et que tu oublies Dieu, alors il te sera difficile d'avancer dans cette vie. Si tu considères ce qui t'est arrivé, ce qu'on t'a dit, plus que ce que Dieu dit de toi, tu ne pourras pas avancer, tu seras toujours abattu et écroulé et à terre. Car il y a tant de promesses pour un enfant de Dieu, quelle que soit la situation qu'il traverse. Il y a des promesses pour lui. Il te faut seulement la foi pour t'accaparer, pour saisir tes promesses et changer la situation. Il nous dit dans sa parole, je ne t'abandonnerai point, je serai toujours avec toi. C'est une promesse pour toi, son fils. Même si une mère oublie ses enfants, moi, l'Éternel Dieu, qui suis ton Père, qui suis ta mère, je ne t'oublierai jamais. Tu te trouves dans le creux de mes mains. Et par rapport à cela, les chantres ont fait une chanson. Dans le creux de ses mains, dans le creux de ses mains, à l'abri de tout ce qui m'arrive, dans le creux de ses mains. Comme Yembo se calabasino. Alléluia. Comme une mère poule devant le danger, quand les charognards arrivent, ou bien quand les uns et les autres passent, et que les poussins ont peur, les poussins, la mère poule, qu'est-ce qu'elle fait? Elle se précipite à faire le tour et elle couvre ses enfants. Avec son intelligence que Dieu lui a donnée, elle joue le rôle de protection, de la protection.
Par des mêmes, tout croyant qui a donné sa vie réellement au Seigneur Jésus-Christ a une protection en Christ. Ce qui veut dire que lorsque le danger vient vers toi, avant que toi tu n'aies vu le danger de façon spirituelle, Dieu l'a déjà vu. Et il organise son armée céleste qu'on appelle les saints anges pour déjouer le complot. Pour déjouer le complot. Ça arrive, tu ne vois que les quelques signes. Mais c'est là que certains font preuve de peur et disent: Dieu, tu m'as abandonné, où est-ce que tu es? Alors que le grand complot, il a été déjà déjoué. Amen. Le Seigneur te permet tout simplement de voir tout simplement quelques signes. Alors quand tu vois ces quelques signes du complot, les gens qui célèbrent du Sénat, qui te critiquent, qui vont faire des rapports, qui vont faire des coups ou des coups bas pour te renverser, toi, loue le Seigneur. La Bible dit: j'écris, louez soit l'Éternel et tous mes ennemis sont dispersés. Maraseke bobo bobo. Toi, mets-toi à louer le Seigneur. Mets-toi à danser. Mets-toi à crier le Seigneur. Et tous tes ennemis te seront livrés. N'aie pas peur. Ne crains pas. Ton Dieu, l'Éternel, ton Créateur, ton Seigneur, ton Rédempteur, il est avec toi. Il a déjà payé le prix. Il a sacrifié son fils pour ne plus que tu périsses. Voici la plus grande promesse. Jean 3, verset 16. Et s'il a fait tout le sacrifice qu'il fallait pour que tu sois toujours vainqueur. Vainqueur. Crois-moi et crois à la parole de Dieu. Christ t'annonce ce matin, mets ta foi dans cette parole. Que s'il a payé le prix pour que tu sois sauvé, pour ne pas que tu périsses, ce n'est pas ces problèmes qui ne peut pas résoudre. Alléluia. Alléluia. Je prophétise que ton problème est résolu. Je prophétise que tu es guéri. Je prophétise que l'Éternel te donne un sang nouveau. Toi qui as le sida, 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 je prophétise que l'Éternel enlève la sémence du sida. Il enlève la sémence, les graines du sida dans ton sang. Et l'Éternel te donne un sang nouveau ce matin. 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 Tu es guéri par la puissance de Jésus. Tu es guéri car Jésus a payé le prix. Il a payé le prix pour que tu sois guéri de l'Ebola. Pour que tu sois guéri de l'Ebola. Pour que tu sois guéri du sida. Pour que tu sois guéri du diabète. Pour que tu sois guéri du paludisme. Pour que tu sois guéri de l'ulcère. Pour que tu sois guéri de l'hypertension, de l'hypotension. Il a payé le prix. Reçois ce matin par la foi ta guérison. Quelque chose se passe dans ton corps. Quelque chose se passe dans ton corps. Tu as reçu quelque chose. Tu es en train de recevoir quelque chose. Ton environnement n'est plus le même. Il y a un feu qui te traverse. Il y a une chaleur qui se dégage autour de toi. Quelque chose se passe. Il y a une main divine, surnaturelle qui est posée sur toi. À l'endroit même où tu as mal, la puissance de Dieu, la puissance de Jésus-Christ est en train d'agir. Aucun démon ne peut rester. Aucun démon ne peut te résister. Tu reçois ta délivrance. Tu reçois ta guérison. Alléluia. Dans cette situation de maladie, tu vois pourquoi est-ce que tu ne guéris pas? Parce que tu regardes trop à la maladie. Tu as oublié le Seigneur. Il ne t'a pas dit: viens à moi, donne-toi à moi, donne-moi ta vie pour que tu vas périr. Non, ce n'est pas ce qu'il t'a dit. Il t'a dit: accepte-moi comme ton Seigneur et ton sauveur personnel. Et à partir de cet instant, je viens en toi. Je suis en toi. Toi, tu deviens mon temple.
Tu deviens mon temple. Amen. Tu deviens mon temple. Amen. Je te mets à part. Tu deviens un instrument humain sanctifié, mis à part. Afin qu'au travers de toi, l'on puisse voir la gloire de Dieu. Je ne t'ai pas dit donne-moi ma vie pour que tu vas mourir prématurément. Ce n'est pas ce qu'il a dit. Ce ne sont pas là ses promesses. Mais si tu es en train de périr et périr, c'est parce que tu ne vois plus Jésus qui est là avec toi, qui est dans le bateau avec toi, qui est dans ton corps avec toi, qui est dans ton cœur avec toi, qui est dans ta maison avec toi, qui est dans ton travail avec toi, qui est partout avec toi. Et parce que tu les regardes quand la situation, tu les regardes quand ton problème, tu les regardes quand ta maladie, alors au fur et à mesure, la maladie devient grande devant toi. Amen. Mais laisse-moi te dire, par le Saint-Esprit, que quelle que soit la grandeur de la maladie qui est sur toi, ou que tu as vu sur ton parent, Jésus-Christ l'a vécu en mourant à la croix. Il a payé le prix pour que toi, qui as cette maladie, tu sois guéri. Jésus a payé le prix. Au nom de Jésus. Ta promesse, ce n'est pas la maladie. Mais la promesse qu'il a pour toi, c'est la guérison. La guérison. C'est la guérison. C'est la guérison. Alors, vois Jésus et reçois ta guérison ce matin. Vois Jésus et reçois ta guérison. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Quelque chose se passe. 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 Sois béni, ma fille. Reçois ton miracle. Reçois ton miracle. Reçois ton miracle. Quelque chose se passe. Acclame le Seigneur et reçois ton miracle, reçois ton miracle, reçois ta guérison, reçois ta délivrance, reçois ta délivrance. Que quelqu'un dise, le diable est un menteur. 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 Il passe au travers de certaines personnes, peut-être même au travers même des médecins, au travers de certains féticheurs, avant que tu ne viennes à l'église ce matin, au travers de certains parents de ta famille, de tes collègues, pour te dire, ah, vraiment, on dit que quelqu'un a eu cette maladie-là, mais il est mort, hein? Oui, on dit que vraiment, d'après ce que le médecin a dit, on dit que vraiment, tu n'as que 3 jours, hein? Ainsi de suite. Quelqu'un dit, le diable est un menteur! Le diable est un menteur! Et si on t'a dit cela, que dans 3 jours tu vas mourir, toi réponds en proclamant sur toi la promesse de Dieu et dis, Jésus à qui j'ai donné ma vie, il est la résurrection et il est la vie. Il est la résurrection, il est la vie. Il a le pouvoir de la mort et de la vie dans ses mains. Il a le pouvoir de la mort et de la vie dans ses mains. Même si on dit que je suis mort et que dans les confréries, ils ont déjà mangé mon âme, ils m'ont déjà tué, mais je déclare que le Seigneur Jésus-Christ me donne une nouvelle âme. Une nouvelle âme, un nouveau corps, un nouveau bras, une nouvelle tête, un nouveau pied, une nouvelle bouche. Oh Rakababa, Jésus me donne un nouveau cœur, un cœur nouveau, un cœur nouveau, un cœur nouveau, un cœur nouveau. Tu vivras. Tu vivras. Je vois des esprits qui te relâchent. Je vois des démons de mort qui te relâchent. Je vois des esprits de sida qui te relâchent. Je vois des esprits de maladies chroniques graves qui te relâchent. Qui te relâchent. Qui te relâchent. La puissance de Dieu est en action dans ta vie. Et un mouvement dans ta vie. Reçois. Hey! Tu es guéri. Répète après moi. Répète après moi. Je proclame par la foi. Je confesse par la foi. Je déclare que Jésus-Christ est vivant. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est vivant. Je déclare que sa parole est la vérité. Et comme il a dit, que la vérité vous affranchira.
Je déclare, je confesse ce matin que cette parole biblique de vérité déclarée me guérit, me délivre, m'affranchit, me relève et me donne la victoire. Allez, me donne la victoire, me donne la victoire. Me donne la victoire, me donne la victoire, me donne la victoire, me donne la victoire, me donne la victoire. Alléluia. Alléluia. D'ici. Voici quelqu'un à qui cette parole de Jésus s'est accomplie. Il a été guéri du sida dans cette église. Il a été guéri du sida dans cette église. Jésus-Christ a guéri du sida. Jésus-Christ. On a Seigneur. Jésus-Christ guérit toujours. Jésus-Christ guérit toujours. Pendant que je proclame Jésus-Christ guérit toujours, pose la main là où tu as mal, là où il y a la maladie. Pendant que je proclame cela, pose la main par la foi. Lève une main au ciel et pose la main là où tu as la maladie. Jésus-Christ guérit toujours. 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 Jésus 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 guérit toujours. Reçois ta guérison. Reçois ta guérison. Reçois ta guérison. Au nom de Jésus, tu es guéri. Manifeste ta puissance. On réclame Jésus, on réclame Jésus. Seigneur, descends et manifeste ta puissance. 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 Ton amour est infini, Yahweh, manifeste ta puissance. Seigneur, descends et manifeste ta puissance. Descends et manifeste ta puissance. Seigneur, descends et manifeste ta puissance. Ton amour est infini, Yahweh, manifeste ta puissance. Seigneur, descends et manifeste ta puissance. Yahweh, j'irai, descends et manifeste ta puissance.
besoin de toi. Viens Jésus, aide-moi auprès de moi. Baiser mis dans l'ombre, rôder autour de moi, accablé par le nombre que ferais-je sans